Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cryptos Research pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. Comme à notre habitude, nous allons nous intéresser aux dynamiques du marché et du réseau du Bitcoin. Je sais que ça fait un moment qu'on ne s'est pas intéressé à l'Ether, il y en a qui commencent à me le signaler. Je prévois de faire une vidéo sur l'Ether d'ici peu. J'attendais notamment le fait que les ETF Ether entrent en activité et qu'on ait un peu de recul pour voir quel était le potentiel engouement ou non des institutionnels vis-à-vis de l'Ether. Donc bon, pour l'instant je pense avoir assez de recul, donc on devrait avoir une vidéo sur l'Ether d'ici 2 semaines ou peut-être le mois prochain, au plus tard en septembre. Donc j'ai entendu vos commentaires et vous en faites pas, on va parler de l'Ether, mais aujourd'hui comme d'habitude, comme à notre habitude, on va s'intéresser à Bitcoin. Et avant de commencer cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour la chaîne YouTube de Cryptos Research. Ça, vraiment, c'est juste un petit détail pour vous. Ça dure vraiment un clic, une seconde. Mais pour nous, ça fait une grande différence. Je sais que nombreux sont ceux d'entre vous qui regardent les vidéos, qui apprécient les vidéos, mais qui ne sont pas encore abonnés. Donc, s'il vous plaît, ça nous aide grandement à faire grandir la chaîne. Donc si vous trouvez que ce travail et ces vidéos ont du sens, si elles vous permettent de comprendre mieux les dynamiques profondes du marché, et si vous trouvez que l'analyse on-chain a de la valeur au-delà simplement de ce qu'on est capable de trouver avec des influenceurs, de trouver un vrai professionnel qui vous offre tous les 2 jeudis, une vidéo gratuite d'analyse on-chain, si jamais vous appréciez ça, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça vous fera vraiment plaisir et ça nous aidera à développer la chaîne YouTube de Cryptos Research. Merci encore. Petit aparté à part, on va s'intéresser aujourd'hui à une dynamique très particulière. Bon, bien sûr, on va s'intéresser au marché du BTC, on va reprendre les métriques, notamment des investisseurs à court terme, les STH et des marchés dérivés, parce que c'est ce qui est en train d'arriver au marché en ce moment. Mais on va se rendre compte que, eh bien, il y a quelques jours, bon, ça a déjà un peu changé depuis que j'ai rédigé cette analyse, mais bon, on va quand même s'y intéresser. Eh bien, le BTC a atteint un point d'équilibre assez intéressant, et aujourd'hui, on est capable à peu près, de modéliser en fait quels sont les points d'équilibre et de tension sur le marché du Bitcoin. Et on a d'ailleurs vécu un moment de vérité assez important entre lundi et mardi. Bon, pour l'instant on a un peu corrigé, mais c'est pas très important, vous allez voir pourquoi, je vais vous l'expliquer. Dans l'ensemble, depuis la capitulation spéculative qu'on avait connue, qui a connu son paroxysme le 5 août, on a rangé. On a rangé entre les 57 000 $ grosso modo et les 62 000 $. On a réussi à s'extraire avec une forte demande spot et un short squeeze. Vendredi, on a passé tout le week-end au-dessus et on a commencé lundi avec une petite bougie baissière et là on est en train de retracer, on est à nouveau dans ce range, du coup on se retrouve à peu près au niveau des 60 000 $. Donc à l'heure actuelle, on se situe encore dans un range entre les 57 000 et les 62 000 $ environ. Notons que lorsque le BTC a atteint les 64 000 $, il était en réalité à son point d'équilibre au sein du range pour plusieurs raisons. Une raison graphique première, c'est que des 64 000 jusqu'aux 73 000, eh bien en fait il y a 9 000 $, et des 64 000 jusqu'aux 55 000, il y a 9 000 $. On se trouve pile entre les deux extrêmes qui sont séparés par une échelle, par une fourchette de 18 000 $, et puis le milieu on a les 64 000, donc déjà rien que d'un point de vue numérique entre guillemets, on est capable de voir que c'est un peu le juste milieu, le pivot de ce range. Mais c'est pas seulement le cas, c'est aussi le cas pour d'autres raisons qu'on va exposer aujourd'hui. Mais avant même d'incorporer ces raisons à l'analyse, on va aller observer un peu ce qui s'est passé sur les marchés dérivés, parce que comme on le sait, suite à la purge de l'excès spéculatif qu'on avait documenté au cours de notre dernière analyse, eh bien en fait il y avait eu une très forte chute de l'intérêt ouvert. Ici vous êtes capable de le voir. Dans ce graphique, j'ai combiné à la fois l'intérêt ouvert des contrats futurs et des contrats perpétuels, donc les deux types de contrats dominants sur les marchés dérivés du BTC. Et on voit que aux alentours de la fin juillet, début août, on était à un intérêt ouvert combiné qui culminait aux alentours des 740-750 000 BTC, ce qui est historiquement une période de surchauffe spéculative, ce qui a d'ailleurs eu en juin, ce qui a d'ailleurs eu lieu aussi en août 2023, donc l'année dernière, quasiment 365 jours après, on se retrouve dans la même situation. Donc on a eu une très forte dégringolade, on a quasiment perdu 100 000 BTC, hein, carrément, parce qu'en fait on a chuté sous les 650
750 000 BTC d'intérêt ouvert combiné, donc on a quasiment fait une purge de 100 000 BTC, donc plusieurs millions de dollars sur le marché en l'espace d'à peine 2 semaines. Et depuis qu'on a eu cette purge et que l'effet spéculatif est revenu sur des zones plutôt OK, c'est-à-dire dans les bornes vertes ici, et bien en fait on a eu une très rapide remontée de l'intérêt ouvert et du coup de l'appétit spéculatif vers une zone de risque modéré. Donc le rouge c'est un risque excessif, le vert c'est un risque faible et le orange, le jaune c'est un risque modéré. Du coup on était sur une zone de risque modéré. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que malgré la purge, eh bien on a quand même eu un rapide retour de l'intérêt spéculatif. Et ça c'est pas idéal parce que ça a tendance à fragiliser les hausses. En fait le marché, s'il est influencé par les marchés spot, enfin par les marchés dérivés, excusez-moi, plus que par sur les marchés spot, eh bien on peut avoir plus de chasse aux liquidités, que ce soit long ou short, et peu en fait d'impact de la part des marchés spot, et ça fragilise les hausses comme les baisses, mais surtout en ce moment les hausses du BTC comme on peut le voir. Et donc il faudrait veiller à l'avenir à ce que cet indicateur ne dépasse pas à nouveau les 750 000 BTC, sans quoi, eh bien en fait on pourrait avoir on pourrait enregistrer un nouveau seuil majeur de saturation de la spéculation et une zone de risque assez importante, parce que depuis l'année 2023 c'est ce qu'on est capable d'observer. Donc déjà une des choses qui peuvent nous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on a corrigé au cours des derniers jours, mais on va avoir un détail un peu plus après avec le prochain graphique, c'est aussi le fait qu'en fait on a eu tellement de spéculation sur le retour ici de bâton après la correction, mais qu'en fait directement eh bien on a corrigé un peu parce qu'on a eu un long squeeze en fait qui a été enregistré avec pas mal de liquidités longues qui ont été chassées au cours des derniers jours entre les 64 et les 60. On pensait que ça allait s'arrêter au 62, en fait ça allait chercher quasiment jusqu'au 59. Donc encore une fois, vous le savez, ça fait 4 vidéos, ça fait un peu plus d'un mois que j'en parle maintenant, mais mollo avec le levier, parce que clairement si le marché, vous trouvez qu'il est aussi bizarre en ce moment, qu'il est aussi chop et qu'il part dans tous les sens, c'est parce qu'il y a de l'effet de levier à gogo des deux côtés, et que du coup ça apporte une volatilité intrajournalière et même hebdomadaire de zinzin. C'est vraiment pas quelque chose de sain, et pour avoir connu les marchés du BTC avant les années 2022, 2023, 2024, notamment pendant les années 2017 à 2021, eh bien on connaissait pas ces espèces de yo-yo spéculatifs comme ça, c'était pas du tout aussi développé, et je vous avoue que pour quelqu'un qui est là depuis quasiment 7 ans sur le marché des crypto-monnaies, ça fait un peu bizarre, on n'a pas l'impression de reconnaître le marché dont on a l'habitude, surtout les tendances haussières sont vraiment particulières maintenant, il faut vraiment faire attention au marché dérivé, alors que les années précédentes on avait vraiment une demande spot qui était plus présente, donc très particulier, faites attention avec l'effet de levier s'il vous plaît, que ce soit à la hausse ou à la baisse dans tous les cas. Une des méthodes qu'on peut utiliser pour justement mesurer le comportement spéculatif sur le marché du Bitcoin, c'est de comparer la variation sur 3 jours de la capitalisation boursière, donc la market cap, donc le proxy du prix, et de l'intérêt ouvert global, donc celui qu'on a mesuré juste avant, l'intérêt ouvert futur plus perpétuel combiné. Avec ça, on est capable d'avoir un cadre d'analyse assez sympa. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on a la market cap qui va augmenter et l'intérêt ouvert, la market cap ici est en orange et l'intérêt ouvert est en bleu, donc lorsqu'on va par exemple avoir la market cap qui va augmenter et l'intérêt ouvert qui va baisser, comme ce cas de figure par exemple, ça va nous indiquer qu'on a une dominance de l'achat spot et un short squeeze potentiellement. Donc typiquement ce qui s'est passé ici durant le retour des prix des 55 jusqu'au 62, qu'on a fait quasiment plus 12% en une journée juste après la purge d'août, par exemple. Ensuite, on a aussi un cas de figure où c'est l'inverse qui se passe. On va avoir la market cap qui va baisser, je vais essayer de vous trouver un exemple ici, la market cap qui va baisser et l'intérêt ouvert qui va baisser aussi. Ça, la majorité du temps, ça va signaler une vente spot et ou un long squeeze, parce que le prix est en train de baisser et il y a des positions qui sont forcées à la clôture. Donc ça, la plupart du temps, ça veut dire que les longues sont sous pression et qu'il peut y avoir de la vente spot. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, cette fois on va faire l'inverse. On va avoir la market cap qui va augmenter, mais on va avoir l'intérêt ouvert qui va augmenter aussi. Ça va nous indiquer que alors que le prix est en train de monter, et l'intérêt ouvert augmente, donc il y a de plus en plus de positions qui sont prises, ce qui peut nous signaler qu'en fait la hausse, elle peut être due à petite dose à de l'achat spot, mais elle est surtout alimentée par de l'effet de levier long. Typiquement, ce qui s'est passé durant la hausse de juillet, début juillet, entre le 11 et le 15 juillet, donc des 57 jusqu'au 65 à peu près, on a pu observer ici qu'on avait vraiment une belle prise d'effet de levier des longues, qui d'ailleurs s'est fait rétamer juste après, ce qui nous amène au dernier cas de figure. Si la market cap baisse mais que l'intérêt ouvert augmente, et bien à ce moment là
c'est la situation inverse, c'est-à-dire que le prix est en train de baisser mais que des positions sont en train de s'ouvrir, et ces positions sont majoritairement des positions short, et donc c'est l'effet de levier short qui est en train de prendre place. Je vais essayer de vous prendre un cas de figure. Voilà, par exemple le test qu'on avait connu le 1er mai, quand on a testé pour la première fois le prix réalisé avec le support qui était au niveau des 60 000 $, et bien la market cap elle était en train de chuter, mais on avait un intérêt ouvert qui était en train d'augmenter, ce qui nous signalait qu'on avait pas mal de positions short qui étaient en train de s'ouvrir alors que le prix était en train de baisser, les vendeurs espérant enfoncer ce niveau pour aller chercher plus bas et réaliser des profits. Donc avec ces 4 possibilités, on est capable d'avoir un cadre d'analyse qui nous permet de savoir à peu près ce qui est en train de se passer sur le marché du BTC. Par exemple, si on regarde toute la hausse qu'on a connue en février, là, celle qui nous a emmené des 51 jusqu'au 62, on se rend compte qu'on a une énorme augmentation de la market cap, mais qu'on a une diminution de l'intérêt ouvert. Ça, typiquement, ça veut dire achat spot et short squeeze. Ici, on a une augmentation de la market cap, mais on a une augmentation encore plus forte de l'intérêt ouvert. Ça veut dire une prise d'effet de levier longue très très importante, qui a d'ailleurs été puni ensuite. Et qu'est-ce qu'on a pu voir au cours des derniers jours, après la cassure du range quand on s'est extrait des 62, on a pu voir une augmentation de la market cap et une augmentation de l'intérêt ouvert aussi. Je vais zoomer un peu histoire que ça soit plus clair pour tout le monde. Voilà, on a pu voir ici que les deux étaient positifs. Donc dans ce cas de figure, eh bien on se rend compte qu'en fait la hausse elle est alimentée par les spéculateurs et l'effet de levier long, et donc juste après, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir souvent une correction parce qu'on va aller chasser les longues. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit que la market cap, donc le prix est en train de baisser et que l'intérêt ouvert est en train de baisser, ce qui nous indique bien qu'on est sur une baisse qui est alimentée soit par de la vente spot, soit par un long squeeze. Personnellement, je pense plus à un long squeeze. On va revenir plus tard sur le fait de pourquoi c'est un long squeeze. Je vais vous présenter ce graphique dans un instant. Et donc je voulais vous présenter cet indicateur parce qu'il est assez pertinent et normalement il est accessible avec un compte T2 sur Glassnode, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire sur Twitter ou même en commentaire de la vidéo YouTube potentiellement, mais le mieux c'est de m'écrire sur Twitter. Vous me contactez en DM et puis je vous balancerai, je vous prêterai le graphique, je vous enverrai le graphique. Ça me fera plaisir de le partager avec vous. Donc avec ce cadre d'analyse en tête, et bien pour l'instant la hausse du BTC qui a été enregistrée au cours de la semaine passée, donc vendredi, elle a majoritairement été influencée par une prise d'effet de levier longue, ce qui confirme le retour d'ailleurs de la spéculation qui ne s'arrête jamais manifestement, et ce qui aussi confirme le fait que cette hausse était fragile. La preuve c'est qu'on l'a quasiment retracée, mais on l'a fait plus que la retracer, on est parti même plus bas. C'est ce qu'on est capable de voir en observant les zones de liquidité sur les marchés dérivés. N'oubliez pas, quand c'est au-dessus du prix, c'est short, quand c'est en dessous du prix, c'est long. On a un très très gros amas de liquidité short qui a été pris avec quasiment 1 milliard de positions sur une fourchette de prix de 100 à 200 $, donc vers les 70 000 $. Donc on a beaucoup de shorts qui ont été ouverts à ce moment-là. On voit qu'on avait des shorts qui ont essayé de maintenir le prix en dessous des 62 000 $ jusqu'à vendredi. Vendredi a été l'occasion de liquider une partie de ces shorts jusqu'aux 64 000 $, où on a atteint le point d'équilibre dont nous allons parler juste après. Et en fait, dans la journée de lundi et mardi, on est venu dégringoler, grignoter. Et en fait, ça s'est juste pas arrêté. Le grignotage s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'on retourne aux 62 000. Et lorsqu'on est retourné aux 62 000, point qu'on aurait dû défendre parce que c'était censé être un support on-chain autant que technique, et boum, là on a eu vraiment une dégringolade très rapide, une cascade de liquidation qui s'est accélérée d'un seul coup pour nous emmener vers les un peu en dessous des 59 000 $, et pour l'instant on stagne vers les 60. Donc en fait tout l'effort qui a été fourni à ce moment là, de 1 il a été puni parce que c'était surtout un short squeeze et il n'y a pas eu tant de demande spot, c'était surtout de l'effet de levier long, donc ça a été puni parce que c'était une hausse qui était fragile, et de 2 on se retrouve encore dans le range entre les 57 000 et les 62 000, et tous les efforts qui ont été fournis ont été réduits à néant. Moralité, arrêtez avec l'effet de levier. Si vous voulez acheter du Bitcoin, vous l'achetez spot, vous essayez pas de faire des profits trop rapidement, parce que je peux vous le dire d'expérience, lorsque vous prenez du levier, souvent ça tourne mal, et alors qu'on a l'appât du gain qui nous dit en fait ça va bien aller et tu vas faire des sous rapidement, et bien en fait 99,999% du temps, tu te plantes et du coup tu perds des sous. Et en le faisant de l'achat spot et de l'achat spot et en sécurisant vos BTC sur des cold wallets, vous n'avez pas du tout ce problème. Voilà pour le contexte sur les marchés dérivés que vous devez maintenant comprendre depuis un petit moment, parce que ça fait un petit moment que déjà je vous rabâche un peu ces choses là, mais c'est important pour moi que vous le sachiez. Quoi qu'il arrive, sur les marchés spot on a aussi une dynamique assez intéressante, et c'est pour ça que tout à l'heure que je vous parlais en fait d'un point d'équilibre. C'est parce que si l'activité de spéculation sur les marchés dérivés elle a repris assez rapidement, on a quand même pu noter un retour d'une dynamique relativement positive à court terme sur les marchés spot, notamment grâce à plusieurs indicateurs. Je vais vous présenter celui-ci qu'on n'a pas eu tant l'occasion d'étudier au cours des derniers mois, mais je le trouve quand même assez pertinent. C'est le rapport
entre le volume de transfert des investisseurs à court terme. On va aller observer les BTC qui sont transférés en fait par les investisseurs à court terme. On va essayer de deviner à quel point ils sont en profit ou en perte. Quand on a des zones rouges, c'est que plus de la moitié du volume de transfert des investisseurs à court terme est en perte. Donc souvent c'est un biais baissier. Lorsqu'on a des zones vertes, c'est que plus de la moitié, 50% du volume de transfert des investisseurs à court terme est en profit, donc c'est plutôt un biais haussier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, lorsque les investisseurs à court terme sont en profit, ils vont avoir tendance à déplacer leur BTC en profit, ce qui va nous donner des zones où on est capable d'identifier le fait que le sentiment est plutôt positif, mais aussi des zones où on sait quand le sentiment se dégrade. Notamment, on sait qu'ici, il y a eu beaucoup de BTC qui ont été transférés en profit par les investisseurs à court terme, mais moins lors des jours qui ont suivi, ce qui nous a permis de savoir qu'en fait on avait une dégradation ici de la rentabilité et de l'activité rentable des investisseurs à court terme durant le mois de mars jusqu'en avril jusqu'en mai, et ça permettait d'augurer le fait qu'on avait une potentielle correction à venir. Ici on est venu retester le point de neutralité avant de revenir, donc c'était plutôt sain, mais ensuite on a atteint des zones où en fait les investisseurs court terme ont commencé à transiger des BTC en perte, et dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'on est capable de voir? On est capable de voir que en fait lorsque le prix du BTC a atteint les 64 000 $, franchi les 62 pour atteindre les 64, on s'est retrouvé à un moment où le volume de transfert est redevenu majoritairement rentable. Donc ça nous signifie que plus de la moitié du volume de transfert échangé par les STH, les investisseurs à court terme, il est en profit latent, et ça suggère aussi que le stress financier qui pèse sur ce groupe, il a largement diminué, et qu'on se retrouve à un endroit où on est juste sur la frontière entre le positif et le négatif, entre le biais baissier et le biais haussier, et cette zone est symbolisée par les 64 000 $. Pourquoi? Pour ça on peut aller observer l'offre des investisseurs à court terme dans son ensemble, qui se situe dans une fourchette de prix entre les 50 000 $ et les 72 000 $ environ. Voilà, là c'était l'offre comme elle était supposée être lundi, donc le 26. Actuellement elle doit être un peu plus aux alentours des 60 000 le RIC, mais je veux vous donner le point de vue qu'il y avait lundi, parce que c'est à ce moment-là que l'équilibre, lundi et mardi, parce que c'est à ce moment-là que l'équilibre a été atteint, et c'est aussi ce que je documentais lors de l'analyse. Du coup, même si c'est pas tout à fait vrai et qu'actuellement on a un peu baissé, que le point d'équilibre a été rompu pour l'instant, je veux vous montrer qu'est-ce qu'un point d'équilibre et comment est-ce qu'on est capable de l'identifier. Un point d'équilibre, c'est simple, c'est la majorité du temps lorsque on a 50% de l'offre des investisseurs à court terme qui est détenue en dessous du prix, donc en perte, et 50% de l'offre des investisseurs à court terme qui est détenue au-dessus du prix, donc en profit. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau des 64 000 $ ici. On a à peu près 1,7 million BTC qui sont détenus entre les 50 000 et les 63, et on a à peu près 1,7 million BTC qui sont détenus entre les 64 et les 72, et ça c'est le point d'équilibre parfait. C'est le moment où la majorité des investisseurs à court terme vont sortir un petit peu la tête de l'eau, parce qu'on va se retrouver avec toute cette zone ici qui sort la tête de l'eau. Eux ils ont encore la tête ils sont encore la tête sous l'eau, mais bon, ça va opposer certaines résistances plus tard, notamment aux alentours des 65, des 67, puis des 68 000 $, mais c'est là où on a un changement majeur de régime et de comportement, parce que tous les investisseurs qui étaient en peine, qui étaient en stress financier dans cette zone, ils se retrouvent à nouveau dans un état de rentabilité. Et ça peut amener deux choses, ça peut amener deux comportements. Soit un comportement de confiance où l'investisseur à court terme, il sort la tête de l'eau et il se dit bon super, maintenant je vais conserver mes avoirs, et peut-être même que je vais racheter au niveau de mon coup de base, parce que j'ai confiance en fait dans la tendance à court terme. Ou on peut aussi enregistrer un comportement de méfiance, c'est-à-dire un comportement où les investisseurs à court terme n'ont pas nécessairement confiance dans la tendance à court terme, et du coup vont avoir tendance à vendre leur position à break-even au niveau du seuil de rentabilité pour essayer de limiter les pots cassés et anticiper une potentielle chute à venir. De mon point de vue, aucun de ces comportements n'a eu le temps de se manifester, simplement parce qu'on n'est pas resté suffisamment sur la zone des 64 000, et parce que, en fait, à mes yeux, la correction qu'on a eue, comme je l'ai expliqué précédemment, elle était surtout due au marché dérivé. Il n'y a pas eu énormément d'influence des marchés spot, donc je pense pas qu'il y ait eu énormément de ventes spot de la part des investisseurs à court terme sur les marchés spot. C'est simplement une dégradation de la rentabilité sur les marchés dérivés. On a venu faire une chasse aux longues qui s'est bien exprimé jusqu'au 62, et une fois que les 62 ont été invalidés, boum, tout de suite il y a un mouvement de panique et les shorts ont poussé le bouchon, poussé la pression pour qu'on redescende et qu'on réintègre le range, donc tout est à refaire. Mais je pense pas, de mon point de vue, des données que j'ai pu voir, les investisseurs à court terme n'ont même pas eu vraiment le temps d'exprimer soit un comportement de méfiance, soit un comportement de confiance vis-à-vis de l'action de prix de ce point de vue là. Et si je vous parle des 64 000 $, c'est pas pour rien, c'est parce que les 64 000 $, c'est un niveau de prix qui correspond parfaitement au prix moyen d'achat de la cohorte à court terme, dans ce qu'on appelle le prix réalisé
DSTH, des investisseurs à court terme, qui représente la frontière entre les phases haussières et baissières du BTC sur le court à moyen terme. Et si on regarde l'historique du BTC de manière plus large, on se rend compte que la majorité des tendances haussières sont soutenues par cette courbe rouge, le prix réalisé des investisseurs à court terme, et la majorité des tendances baissières sont soutenus par ce prix aussi, mais à la baisse, c'est-à-dire qu'ici il va servir de support et ici il va servir de résistance. Dans l'ensemble, pour ce qu'on a connu durant les 2 dernières années, le prix du BTC il a été soutenu la majorité du temps par le prix des investisseurs à court terme, parce que lorsque un investisseur à court terme qui a tendance à avoir confiance sur la tendance haussière se retrouve avec un BTC proche de son seuil de rentabilité, eh bien il va plutôt avoir tendance à racheter, ce qui va amener de la demande spot et ce qui va faire rebondir le prix. Et ce qui se passe, c'est que lorsque le prix du BTC chute sous le prix réalisé des investisseurs à court terme, et bien en fait on commence à avoir une pression psychologique et financière sur ces investisseurs à court terme qui devient de plus en plus importante, ce qui va les pousser à devenir de plus en plus prompts à réaliser des pertes et donc à augmenter leur pression de vente en réalisant des baisses. Donc de ce point de vue, et bien le contexte qu'on a depuis juin à peu près, c'est-à-dire le contexte de marché où le prix évolue la plupart du temps sous le prix réalisé des investisseurs à court terme, et bien en fait c'est pas un contexte idéal parce que ça peut amener à une dégradation du sentiment à court terme qui elle peut ensuite amener à des expressions de comportement baissier qui peuvent nous amener typiquement dans un régime de marché baissier. Donc je dis pas qu'on en est à là, à mes yeux il faudrait qu'on invalide les 55 pour tomber vraiment dans un comportement de marché baissier, mais bon on n'est pas non plus dans le comportement idéal qu'on pourrait avoir quoi. Donc, à bien des égards en fait le marché du BTC il a retrouvé lundi et mardi un point d'équilibre aux alentours des 64 000 $, et à ce moment-là, la balle était au centre. C'est-à-dire que les cartes avaient été redistribuées pour une énième fois au sein du range qui a été établi au début de l'année 2024, et les camps haussiers et baissiers, ils avaient à nouveau l'opportunité de s'affronter pour décider de la tendance future du marché. Et on note évidemment que ce niveau de prix, il n'est pas idéal qu'il serve en tant que résistance, parce que s'il sert en tant que résistance, eh bien ça peut provoquer un dead cat bounce. Pour l'instant, on n'est pas encore totalement sur un scénario de dead cat bounce, mais il faudrait pas que le prix chute trop bas, quoi. Faudrait pas qu'il invalide les 57 000 $, parce que si le prix chute sous les 57 000 et sous le range, pour moi c'est un dead cat bounce de clair, et du coup ça peut instaurer un régime baissier à moyen terme sur le BTC. Donc restez prudent parce que l'action de prix du BTC actuellement de 1 sur les marchés spot, elle est pas idéale, parce qu'il faudrait vraiment qu'on se tienne au-dessus de cette zone pivot qui est hyper importante pour le sentiment à court terme pour le marché du BTC et pour le maintien d'un contexte de marché haussier sain, et de 2 parce que les marchés dérivés sont tellement en train d'avoir une importance énorme sur le marché du BTC qu'aujourd'hui il est très très difficile de prévoir exactement ce qui va se passer, parce que ça va chercher des liquidités de deux côtés, parce que ça fait chop 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 et que ça part dans tous les sens, donc c'est très difficile de vraiment prédire ce qui se passe. Évidemment dans tous les cas moi je ne fais pas d'analyse on-chain prédictive, encore une fois je vous rappelle que je fais de l'analyse on-chain descriptive, je suis là pour vous expliquer ce qu'il se passe, pour étudier le passé et essayer d'expliquer le présent, potentiellement des fois anticiper un peu ce qui pourrait se passer pendant le futur, mais plutôt pour vous expliquer ce qui se passe présentement et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le court moyen à long terme sur le marché. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver l'article gratuit directement sur le site de Cryptost, le petit thread Twitter aussi qui est présent, n'hésitez pas à le partager, il y a eu pas mal de vues donc j'étais content, n'hésitez pas à le relayer si jamais vous trouvez que c'est pertinent, ça me fait toujours plaisir de savoir que vous appréciez ce que je fais. Bien sûr, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour nous soutenir, c'est toujours un plaisir. Et maintenant vous connaissez la musique, mais je vais quand même faire la petite promo. Si vous cherchez de l'accompagnement, si vous voulez être entouré d'experts et d'une communauté bienveillante qui va vous permettre d'apprendre et de mieux gérer tout votre apprentissage, toute votre prise de décision, toute votre expérience dans l'écosystème des crypto-monnaies, vous savez comment faire pour nous rejoindre sur Cryptos Research. Il vous suffit de cliquer sur membre ici et vous pouvez même aller chercher un petit code de réduction, voilà ici présent, de Prof20 ici qui vous permet d'avoir moins 20% sur votre premier mois d'abonnement pour tester le produit et voir si ça vous convient. Dans tous les cas, si ça vous convient pas, vous serez satisfait ou remboursé, et si ça vous plaît, vous aurez eu moins 20% sur votre premier mois. Donc écoutez, ça vous coûte rien d'essayer, donc essayez donc de faire partie de la famille pour voir si ça vous plaît. Et puis voilà. Je vais faire la petite conclusion rapidement, on va la lire ensemble. In fine, les données on-chain de cette semaine, elles suggèrent que les intérêts ouverts des contrats futurs et perpétuels, ils ont augmenté de manière importante au cours des dernières semaines. La hausse du BTC qui a été enregistrée la semaine passée, elle a donc été influencée par une prise d'effet de levier longue sur les marchés dérivés, ce qui a fragilisé la tendance. On a pu le voir d'ailleurs, la tendance est inversée. Sur les marchés spot, il y a un point d'équilibre qui a été atteint de manière significative aux alentours des 64 000 $, où l'investisseur à court terme moyen, il sort la tête de l'eau, ce qui apporte un soulagement bienvenu pour ce groupe
groupe de participants, c'est quelque chose de très bien sur le marché, mais il faut qu'on se maintienne au-dessus. Et donc il reste absolument à voir si les investisseurs à court terme ils feront preuve de confiance en diminuant leur pression de vente, ou s'ils se montreront méfiants en favorisant un scénario de dead cat bounce. Pour l'instant on n'a même pas eu l'occasion de savoir, parce que les marchés dérivés ont pris le pas et ont décidé d'invalider la tendance dans tous les cas. Voilà qui fait le tour de l'analyse on chain et de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire comme d'habitude et à partager la vidéo si vous la trouvez pertinente autour de vous. C'était Prof Chen et on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt.